Chapitre 8, statistiques. Alors nous abordons ce nouveau chapitre. Dans cette vidéo, nous allons voir le grand 1, vocabulaire et notation. Vous allez voir, ça se passe très bien. Ce sont juste des choses que vous connaissez déjà, mais peut-être que vous ne connaissez pas tout à fait leur nom. Voilà, donc on va parcourir tout ça. Tous les noms qui sont en gras, on va apprendre leur définition et on va expérimenter ces définitions au travers de trois exemples. Donc vous devez avoir imprimé, pour suivre cette vidéo, vous devez avoir imprimé cette feuille là que vous avez en accès sur École Directe. Vous avez les trois exemples. Et chaque fois, on va passer ces trois exemples au crible des définitions. Alors, premièrement, définition de la statistique. La notion de population et d'échantillon. La statistique est l'étude de la répartition d'un ensemble d'individus appelé population, ou d'une partie de cette population, qu'on parle d'échantillon, en fonction d'un critère. Alors, déjà, les mots population et individu, il ne faut pas que vous restiez bloqué sur des humains, ou même sur des êtres vivants. Ça peut être des personnes, mais ça peut être des objets. On va voir des exemples, ça pourrait être des fourmis, ça pourrait être des boîtes de conserve. Tout à l'heure, on va voir des feutres. Vous voyez, ça n'est pas forcément quelque chose de vivant. Les individus font partie d'une population, sauf qu'on n'étudie jamais toute la population en statistique. Souvenez-vous des sondages. Quand vous faites un sondage, vous ne faites pas un sondage sur toute la population française. Vous faites un sondage sur 1500 personnes. Quand on ne prend pas toute la population, mais une seule partie de la population, on parle alors d'échantillon. Et bien entendu, quand vous faites une statistique, vous avez un critère. C'est-à-dire vous allez poser une question précise. Vous ne faites pas une statistique sur tout. Vous faites donc votre critère, ça va être la taille, ça va être, j'en sais rien, le vote aux dernières élections présidentielles ou ce que vous voulez, mais c'est quelque chose de précis. Alors on va tout de suite regarder ça en détail avec nos trois exemples. Premier exemple, donc première série statistique. On étudie le nombre de postes de télévision par foyer français. L'étude poste porte sur 752 foyers. Alors, tout de suite, qu'est-ce que c'est que la première chose à faire, c'est le critère. C'est quoi le critère? Le critère, c'est ce qu'on étudie. C'est-à-dire, ici, qu'est-ce qu'on étudie? On étudie le nombre de postes. On étudie le nombre de postes, c'est écrit, c'est très clair. Donc ça, c'est le critère, le nombre de postes. Ce que vous pouvez faire, c'est écrire à côté de votre feuille, critère égale nombre de postes. Ensuite, vous avez la population. Alors, il écrit très mal là, je ne sais pas ce qu'il a. La population, les individus, et vous avez l'échantillon. Alors, ici l'échantillon, ça me semble clair. On s'intéresse à 752 foyers. L'échantillon, c'est toujours les gens qu'on regarde. Donc l'échantillon ici, c'est 752 foyers. Cet échantillon fait partie de la population. L'échantillon, il fait toujours partie de la population. Il est inclus dans la population. Donc la population, ce sont les foyers français. Et les individus, puisqu'on étudie le nombre de postes par foyer, un individu, c'est un foyer. Voilà. Faites ce petit effort, à chaque fois que vous abordez une série statistique, de bien définir qui est le critère, qui est la population, l'individu, l'échantillon. Ça vous évitera de faire des erreurs, notamment quand on parlera de probabilité un peu plus tard. Deuxième exemple. Alors, le critère. On étudie la couleur des feutres. Bon, ok, la couleur des feutres dans les lycées de Haute-Garonne. L'étude porte sur les feutres du lycée Sainte-Marie de Nevers de Toulouse. Alors, donc le critère, c'est la couleur des feutres. Vous voyez dans le tableau, c'est ce que vous mettez là, le critère. Alors ensuite, on parlera des effectifs fréquences plus tard. Qu'est-ce que j'ai mis en rouge tout à l'heure? La population et l'échantillon. Alors la population et l'échantillon, l'échantillon ici, c'est clairement les feutres du lycée Sainte-Marie de Nevers de Toulouse. D'accord? On n'a pas regardé les feutres du lycée Pierre de Fermat ou du lycée Tartampion.
Non, c'est le lycée Sainte-Marie de Nevers de Toulouse. Donc ça, c'est l'échantillon. Et cet échantillon fait partie d'une population plus vaste, qui est les lycées de Haute-Garonne. Et les individus ici, eh ben, on étudie quoi? La couleur des feutres. Donc c'est un feutre. Chaque fois, c'est un feutre qui est étudié. D'accord? Exemple suivant. On étudie le volume des précipitations en France sur le mois de juillet 2020. Alors le critère, c'est le volume des précipitations. Quand c'est un cas comme ça, on met aussi l'unité. Au-dessus, il n'y avait pas lieu de mettre l'unité, parce que bon, la couleur de feutre, il n'y a pas d'unité, et le nombre de postes, c'est un nombre entier, donc bon, il n'y a pas vraiment d'unité. Donc là, on met l'unité en millimètres. En rouge maintenant, l'échantillon et la population. L'échantillon, vous voyez, c'est sur le mois de juillet 2020. Puisqu'on étudie les précipitations en France, là c'est au mois de juillet 2020, mais la population, donc ça c'est l'échantillon, la population ce sera l'année 2020 éventuellement, ou plusieurs années éventuellement, d'accord? C'est-à-dire que le mois de juillet il appartient à une année, ou à une décennie, hein, peu importe. Donc la population, on ne sait pas très bien ce que c'est. Est-ce que c'est toute l'année 2020? Est-ce que c'est la décennie 2020-2030? Ou alors est-ce que l'augmentation, l'échantillon par rapport à la population se fait par rapport à la France? C'est-à-dire l'échantillon ce serait en France et la population ce serait dans le monde? Bon, voilà. On ne sait pas, on n'est pas sûr. Là, la population, a priori, c'est plutôt on va dire l'année 2020. Les individus, eh ben, vous voyez que on en a 31. Donc c'est les 31 jours. Hein. Il y a des jours où il y a eu 0 mm, des jours où il y a eu 1 mm, des jours où il y a eu 2 mm, etc. Des jours 4. Donc les individus étudiés, ce sont les jours du mois de juillet. Voilà, on a fini le petit A et le petit B. On a parlé aussi du critère. Alors, on attaque le petit b, alors on va voir que le critère, on parle aussi de caractère, et ce que l'on mesure, ça vous l'avez compris, mais il peut être quantitatif ou qualitatif. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Quantitatif, grosso modo, c'est que c'est un nombre, et qualitatif, c'est que c'est pas un nombre. Mais plus précisément, il est quantitatif quand on peut effectuer des calculs dessus, quand on peut comparer les valeurs du critère. Typiquement, revenons à nos exemples, le nombre de postes. Bon, c'est un nombre. Est-ce qu'on peut comparer des nombres de postes? Ben oui, 2 postes c'est moins que 3 postes, et 4 postes c'est plus que 3 postes. Et on peut aussi les ajouter. Donc ça c'est un critère quantitatif, le nombre de postes. Exemple 2, on étudie la couleur des feutres. La couleur des feutres, on ne peut pas la comparer. Alors on ne peut pas la comparer de manière objective, c'est-à-dire on ne peut pas dire que le bleu ce soit plus petit ou plus grand que le noir. Ça n'a aucun sens. On ne peut pas non plus les ajouter. Qu'est-ce que c'est que du bleu plus du noir? Vous allez me dire c'est du bleu sombre, mais vous voyez bien que ça n'a pas de sens. C'est pas une addition au sens additif du terme, au sens mathématique du terme. Et on peut pas les classer. Le bleu, c'est pas avant le noir, c'est pas avant le vert. Vous voyez là, les nombres de postes, ils étaient classés. On les classe naturellement. Ça vous viendrait pas l'idée d'écrire, de faire ce tableau avec 7, puis 3, puis 6. Non, on les classe naturellement. Là, je vous aurais mis le même tableau en commençant par noir, vert, rouge, bleu. Ça changeait absolument rien. Donc ça, c'est un critère qualitatif, la couleur des feutres. Troisième exemple. Ici, le critère, alors, c'est clairement des nombres, enfin, ce sont des intervalles, c'est-à-dire que le volume en millimètres, entre 10 et 12 mm pendant 3 jours, entre 12 et 14 pendant 8 jours, entre 14 et 16 pendant 7 jours, etc. Bon, c'est clairement quantitatif, c'est clairement un nombre. Vous voyez, cela dit que c'est pas un nombre de la même forme que ça. Alors pourquoi? Eh bien parce que c'est très difficile il ne tombe jamais la même quantité en millimètres 2 jours de suite. Un jour il y aura 10,1, un autre jour il y aura
de 14,3, voilà. Donc quand il y a beaucoup de possibilités pour les valeurs de critères, il y en a même carrément une infinité là, et ben on est obligé de faire ce qu'on appelle des classes, c'est-à-dire de couper les valeurs du critère dans des intervalles, puisqu'on ne peut pas toutes les donner. Pour les foyers, pour le nombre de postes de télé par foyer, on pouvait tous les citer. Il y avait 8 possibilités. Voilà, il n'y a aucun foyer dans les 752 foyers qu'on a étudiés, il n'y en a aucun qui a plus de 7 télé. Bon, moins de 0, c'est impossible, évidemment. Voilà, donc on peut tous les citer, là, quand le critère est discret comme ça. Mais quand il est continu, et donc c'est ce qu'on va voir tout de suite, quand on a un critère comme ça, on dit qu'il est continu, parce que vous voyez, il ne s'arrête pas, on ne peut pas les séparer, on est obligé de former des classes. Alors la formation des classes est complètement arbitraire. Là j'ai décidé de les faire à coup de 2 mm, mais j'aurais pu faire des classes d'amplitude 3 mm. J'aurais pu faire 10 à 13, puis 13 à 16, etc. J'ai décidé de faire ça, mais j'aurais pu décider autre chose. Là typiquement, la personne qui décide de la longueur des classes, de leur amplitude, c'est pas vraiment le mathématicien, c'est plutôt la personne qui fait les statistiques. Donc en l'occurrence là c'est le météorologiste, parce que c'est la personne qui connaît son sujet et qui sait ce qui est pertinent. Deuxièmement, j'ai choisi là de faire que des classes d'amplitude 2, mais on pourrait faire des classes d'amplitude différentes. Bon, après c'est pas notre propos de parler sur comment on crée les classes, sachez juste que quand un critère a des classes, il est forcément quantitatif, obligatoirement quantitatif et continu. Alors revenons à notre histoire. Donc critère qualitatif, quantitatif, on vient de voir. On ne peut effectuer des calculs que sur un quantitatif, c'est même la caractérisation du critère quantitatif. Un critère quantitatif peut être discret, donc le nombre d'enfants par foyer, ou là le nombre de télévisions, ou continu, l'IMC des enfants du foyer. L'IMC, vous savez, c'est la taille divisée par le poids au carré, ou le contraire, je sais plus. Bref, c'est un calcul qui permet de voir grosso modo si vous êtes très maigre, normal, ou très gros, ou obèse. Voilà, vous avez votre IMC. Pareil, ça c'est quelque chose qui continue. Lorsqu'un critère contient trop de valeurs, pour qu'on les cite toutes, on peut aussi faire des classes. Donc quand le critère est continu, comme le volume en millimètres, on n'a pas le choix, on fait des classes. Mais quand le critère est discret, on peut aussi faire des classes. Imaginez que j'ai regardé le nombre de télé et que, manque de chance, dans mes 752 foyers, il y a un foyer qui collectionne les télés et qui a 750 télés, enfin qui a 100 télés. Bon, je vais pas faire 0, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 1, 100 avec juste un foyer qu'il a. Je vais faire une dernière classe, 7, qui sera 7 et plus. Vous voyez, par exemple. Sinon, l'exemple qu'on vous donne dans le cours, d'un critère discret tellement vaste, la taille des enfants en centimètres, oui voilà, parce que la taille des enfants, on va dire que ça commence à 1 mètre, et jusqu'à 1m80, il y a 1 mètre, 1m01, 1m02, 1m03, vous n'allez pas toutes les mettre, ça fait beaucoup trop de valeur du critère. Vous allez plutôt mettre entre 1 mètre et 1m20, entre 1m20 et 1m40, etc. Voilà, et pourtant c'est un critère discret. Alors, notation, on note généralement x le critère, x1, x2 les valeurs du critère. Alors, comment on fait ça? Bon, il n'y a rien de spécifique, c'est une notation. Donc, le nombre, ici, là, c'est x. Ici aussi, c'est x1. Peu importe qu'il soit qualitatif ou quantitatif. Et là, il faudrait x1 qui vaudra 0, x2 qui vaudra 1, x indice 3 qui vaudra 2, x indice 4 qui vaudra, voilà, etc. x indice 5, je les mets pas tous. Pareil ici, x indice 1 ça vaudra bleu, x indice 2 ça vaudra noir. C'est un peu choquant, hein. x1 égale 0, vous comprenez, x1 égale bleu, vous comprenez pas. Dites-vous que c'est un peu comme en informatique quand on a une chaîne de caractères. C'est exactement pareil. Ici votre volume en millimètres, donc là vous avez x1, pareil, x1 c'est cet intervalle, x2 c'est cet intervalle, etc. Bien. Voilà pour les notations. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre?
Alors, deuxièmement, effectif et fréquence d'une série statistique. On appelle série statistique la donnée pour chaque valeur du critère du nombre d'individus correspondants. Ce nombre est appelé effectif. Bon, une série statistique, c'est le tableau. Hein. Donc là, une série statistique, c'est la donnée de ce tableau-là, avec les valeurs du critère et en dessous, les effectifs. Ouais, les effectifs, combien il y en a? Donc là, il y a 103 foyers qui ont 0 poste de télé, 202 foyers qui ont 1 poste de télé. Ici, il y a 32 feutres de couleur verte sur les 88 qu'on a regardé. Ici, il y a eu 7 jours du mois de juillet dans lesquels il a plu entre 14 et 16 mm. Voilà, l'effectif, ça signifie ça. Mais on peut vous donner une série statistique, non pas avec l'effectif, mais avec la fréquence. C'est d'ailleurs ce qui est systématique dans les médias. On vous donne jamais l'effectif, on vous donne toujours la fréquence. Et d'ailleurs, souvent, on vous donne la fréquence en pourcentage. Alors là, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors déjà, comment on la calcule, la fréquence? Bah, c'est tout bête. La fréquence, c'est la proportion. Donc, quelle est la proportion de foyers qui ont 0 poste de télé? Eh bien, il y en a 103. Il y a 103 foyers qui ont 0 poste de télé sur 752. Et 103 divisé par 752, ça fait à peu près 0,137. 0,137, c'est la proportion de foyers qui ont 0 poste de télé dans cette étude. Alors, vous auriez pu aussi l'écrire 13,7%. Ça marche aussi. Hein, on passe de l'un à l'autre sans problème. J'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais j'espère que c'est évident. Ici, dans le total, vous avez ce qu'on appelle l'effectif total. L'effectif total. Et du coup, ici, au total, vous avez 1. Alors, j'ai pas 1, j'ai 0,9999. Pourquoi? Parce que quand vous faites la somme, l'effectif total, vous l'aviez en faisant la somme de chacune des colonnes, des effectifs. La fréquence totale, ici, vous l'avez en faisant la somme de toutes les fréquences. Et donc, la fréquence totale, c'est 1, c'est 100%. Mais, comme on fait des valeurs approchées, là, vous voyez, eh ben, à force de faire des arrondis, ben, parfois, on perd un petit peu de substance. Et donc là, vous voyez, au lieu de trouver 1, je trouve 0,999. C'est pas grave, c'est juste une histoire d'arrondi. FCC, on va voir ça dans quelques instants. Ici, donc, on a calculé, par exemple, si j'ai 25 feutres rouges, et bien j'ai 25 feutres rouges divisé par 88, donc 25 feutres rouges sur 88, ce qui me fait à peu près 0,15 en proportion, ou encore 15%. Donc je peux dire qu'à Sainte-Marie de Nevers, 15% des feutres sont de couleur rouge. Je précise que ces nombres sont complètement fantaisistes, hein. C'est moi qui les ai inventés. Continuons. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a eu 7 jours sur 31 où il a plu entre 14 et 16 mm. 7 divisé par 31, ça fait approximativement 0,23, c'est-à-dire 23%. Donc 23% du temps du mois de juillet 2020, il a plu entre 14 et 16 mm en France. Bon, voilà comment on utilise les fréquences. Donc une série statistique, c'est la donnée des valeurs de critères avec les effectifs ou les fréquences. Hein, puisque vous avez bien compris que quand on a l'un, on a l'autre. Alors c'est pas tout à fait vrai si on vous donne que les fréquences et qu'on vous donne pas l'effectif total. Bon, là vous pouvez le retrouver parce que le mois de juillet, vous savez qu'il y a 31 jours en juillet. Là, si on vous donne pas 752, qu'on vous dit juste il y a eu 13,7%, il y a 13,7% des foyers de l'étude qui ont 0 poste de télé, ah bah vous pouvez pas retrouver que ça fait 103 foyers, puisque vous connaissez pas 752, hein, si on vous le donne pas, si on vous donne que les fréquences. Si aussi, pareil, si on vous donne que les fréquences, ok, vous avez 15% des feutres de Sainte-Marie de Nevers qui sont rouges, vous pouvez pas deviner que l'étude porte sur 88 feutres. Hein, il faut qu'on vous le dise. D'accord? Pour le mois de juillet, là, vous avez deviné que c'était 31 parce que vous savez qu'il y a 31 jours en juillet, mais si je vous avais juste dit un mois de l'été 2020, bah, vous ne pouviez pas savoir. Ça pouvait être juin, ça pouvait être juillet. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est maintenant ce FCC? Alors, revenons au premier exemple. FCC, ça signifie
F c'est pour fréquence, C cumulée, deuxième C croissante. Alors on verra à quoi ça sert très vite, très bientôt. Pour l'instant, je vous explique juste comment le calculer. Ben, on cumule et on ajoute. Donc là, en fait, c'est la fréquence, c'est la proportion d'avoir toutes les valeurs du critère avant celle-là. C'est-à-dire la fréquence, la proportion des foyers qui ont 0 poste, c'est 0,137. La proportion des foyers qui ont 0 poste ou 1 poste, c'est donc 0,137 plus 0,267. Et donc on fait la somme des deux, et si vous pouvez vérifier, 0,137 plus 0,267, ça fait 0,404. Et puis c'est pareil, vous continuez à faire la somme pour trouver le suivant. Donc pour trouver 0,719, attention, on ne fait pas que la somme des deux, hein, on fait la somme depuis le début. 0,137 plus 0,267 plus 0,315, ça fait 0,719. Ou sinon, vous faites directement 0,414 plus 0,315. Etc., etc. Et donc au final, logiquement, pour la dernière étape, on retrouve la fréquence totale, qui se trouve être encore 0,999 pour des histoires d'arrondi. Alors, la fréquence cumulée croissante, je vous ai dit qu'on verrait plus tard à quoi elle servait, mais elle sert déjà tout de suite à répondre à une question du style quelle est la proportion de foyers qui ont au plus 2 téléviseurs? Eh ben, il y a 71,9%, exemple, 71,9% des foyers ont au plus de téléviseurs, ou si vous préférez, moins de 2 téléviseurs. Compris, moins de 2 télé, ça veut dire 2, 0, 2, 1 ou 0 télé. Donc oui, c'est intéressant parce que, bon, quand je vous disais, il y a 31% des foyers qui ont 2 télé. Bon, d'accord. Oui, mais tout de suite, quand je vous dis 71, allez, on va dire 72% des foyers ont moins de 2 télé, vous voyez bien que c'est la majorité, en fait. La majorité des gens de l'étude ont 2 télé, ou moins. Voilà, donc c'est assez intéressant la fréquence cumulée pour ça. Alors, on reviendra à l'exemple numéro 2 tout à l'heure. Exemple numéro 3. Faisons pareil. On va prendre la fréquence cumulée ici, tiens. Ce 82%, qu'est-ce que ça signifie? 82% des jours de juillet ont reçu entre 10 et 18 mm de précipitation. Hop. Vous voyez? Bon, c'est peut-être moins pertinent dans ce cas précis. Mais peu importe, vous comprenez ce que ça signifie. Alors maintenant, pour l'exemple 2, la FCC, vous remarquez que je ne l'ai pas remplie. Alors ce n'est pas par paresse, ce n'est pas non plus pour que vous la remplissiez vous-même, parce qu'on pourrait faire 0,20, 0,20 plus 0,36 fait 0,56, etc. Rien. Mais est-ce que vous comprenez que ça n'a aucun sens? Et c'est pour ça que je voulais laisser cette barre. Donc il ne faut pas la mettre. On n'a pas le droit de calculer la FCC dans ce cas précis. Alors qu'est-ce qu'il a de particulier ce cas? Mais ce qu'il a de particulier, c'est que nous sommes face à un critère qualitatif. Donc calculer la FCC, ça n'a aucun sens pour un critère qualitatif. En effet, qualitatif. En effet, on a vu comme critère qualitatif, on ne pouvait pas calculer avec lui. Il faut obligatoirement que le critère soit quantitatif. Alors là, on va bien s'en rendre compte. En faisant cette histoire-là, qu'est-ce que ça voudrait dire? Tiens, si je prenais la dernière fréquence cumulée qui valait 1 ici, si elle valait quelque chose, elle devrait valoir 1. Ça voudrait dire que 100% des feutres ont une couleur plus petite que le rouge. Ça n'a aucun sens. Ils sont au moins de couleur rouge. Ça n'a aucun sens. Pourquoi ça n'a aucun sens? Ça n'a aucun sens parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le bleu, le noir, le vert et le rouge ne sont pas classés. La fréquence cumulée croissante, elle n'a de sens parce qu'on classe
on classe les postes. Quand je vous dis 72% des foyers ont au moins 2 télé, pourquoi je peux le dire en me basant sur 2? Parce que je sais qu'avant 2, il n'y a que des choses plus petites que 2. C'est pour ça que tous ceux qui sont avant, ça fait au moins 2 télé. Pareil pour ici avec mes classes. Mais ici, là, vert, c'est pas plus petit que rouge. Noir, c'est pas plus petit que vert. Ça n'a absolument aucun sens de comparer ces valeurs de critères entre elles. Elles sont incomparables, car le critère est qualitatif. À partir de ce moment-là, je vais pouvoir faire absolument aucun calcul. Donc tous les calculs qu'on va voir au prochain cours, c'est-à-dire des calculs de médiane, d'étendue, de moyenne, d'écart type, toutes ces choses que vous connaissez pas encore, certains, la moyenne vous connaissez, voilà, bah, typiquement la moyenne vous connaissez, c'est quoi la moyenne entre le noir et le vert? Ça n'a aucun sens. Et encore une fois, ne me dis pas c'est du marron, non, non, noir plus vert divisé par 2, ça n'a aucun sens. Bon, voilà, donc attention, quand on a un critère qualitatif, en fait, la seule chose qu'on peut calculer, c'est le mode, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, revenons au cours. Alors, l'événement, ça, je vous ai pas donné ces notations. Un événement est un ensemble de valeurs de critères. Exemple, avoir au moins 2 enfants par foyer. C'est exactement ce que je vous ai fait. Avoir au moins 2 postes de télé, au plus. Alors, moi, j'avais fait au plus. Hein. L'effectif d'un événement, ben, c'est la somme des effectifs ou la somme des fréquences. C'est bien ce qu'on a fait. Alors, il faut que je parle de N1, N2 et tout ça. C'est tout bête. Hein. De même qu'on a défini, qu'on a l'habitude d'écrire petit x ici, l'effectif, on a l'habitude de l'appeler petit n. Donc petit n, c'est pas vraiment l'effectif, c'est plutôt l'effectif total, ou grand n parfois. Et puis là, ça va être n indice 1, n indice 2, n indice 3, etc. Et pour les fréquences, c'est pareil, sauf que ce sera f indice 1, f indice 2, f indice 3, etc. Pour FCC, il n'y a pas de notation particulière. Et il n'y a pas non plus de notation pour la fréquence totale, puisque la fréquence totale c'est toujours 1. Donc ça n'a aucun intérêt de créer une notation exprès. Voilà. Alors maintenant parlons du mode. 3 caractéristiques immédiates d'une série statistique. Il y a plein de caractéristiques. Le mode, l'étendue, la médiane, les quartiles, l'intervalle interquartile, l'écart interquartile, la moyenne, l'écart type. Et encore, il y en a plein d'autres. Mais là, je viens de vous citer tous ceux que nous allons étudier. Alors, aujourd'hui, nous voyons le mode et l'étendue, et nous ferons les exercices 1 et 2 plus tard. Alors, le mode, on appelle mode la valeur du critère qui a le plus grand effectif, ou la plus grande fréquence, c'est pareil. Ah, l'effectif et la fréquence, c'est pas pareil, mais si l'effectif est le plus grand, c'est la même fréquence, c'est la fréquence la plus grande. Alors, allons-y, amusons-nous, calculons le mode. Alors là, vous mettez la vidéo sur pause et vous me calculez le mode de cette série statistique. Je vous rappelle, le mode, c'est la valeur du critère qui a le plus grand effectif. Mettez sur pause. Hop, reprise de la vidéo, j'espère que vous avez bien réfléchi. La valeur du critère qui a le plus grand effectif. Alors, ceux qui ont répondu 7 se sont trompés. C'est bien une valeur du critère, la plus grande, mais c'est pas ce qu'on vous dit. On vous dit pas la plus grande valeur du critère, on vous dit la valeur du critère qui a le plus grand effectif. Alors là, il y a ceux qui m'ont répondu 237. Alors, 237, c'est déjà moins faux que 7. 237, c'est bien la plus grande valeur de l'effectif. Sauf que le mode, ce n'est pas la plus grande valeur de l'effectif. Le mode, c'est la plus grande valeur du critère. Enfin, pardon, excusez-moi, c'est la valeur du critère qui a le plus grand effectif. Donc le mode, c'est 2. La valeur du critère, 2, qui a le plus grand effectif. Et vous remarquez qu'il a aussi la plus grande fréquence, évidemment. Alors, vous allez me calculer le mode de cette série statistique numéro 2. Mettez une pause. On y va. Alors, le mode ici. Alors là, vous voyez, typiquement, là, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous ne pouvez pas dire le plus grand, c'est rouge. Ça n'a aucun sens. Hein, ou bleu ou noir. Donc vous êtes obligé de regarder les effectifs. L'effectif le plus grand, c'est 32. Donc le mode, non, ce n'est pas 32, c'est vert. Le mode, c'est vert.
mode, c'est tout simplement la valeur du critère qui est la plus représentée. Dans une élection présidentielle, vous avez les candidats, hein, vous avez candidat A, il a fait 10%, candidat B, il a fait 20%, candidat C, il a fait 30%, candidat D, il a fait 40%. Moi, je dis n'importe quoi, bien sûr, mais hein, ça fait bien 100%. Bon, ben voilà, le candidat qui a gagné, c'est le mode, celui qui a la plus grosse fréquence. Donc le mode, c'est justement notre mode de scrutin. Bon, il y a un deuxième tour après, d'accord, mais bref, vous m'avez compris. Dernier exemple. Calculez-moi le mode. Mettez sur pause. Réfléchissez. Alors, le mode. La plus grande effectif, c'est 8. La plus grande fréquence, c'est 0,26. Du coup, le mode, c'est ça. Bon, alors là, on est un peu gêné parce que 12-14, c'est quoi? Eh ben, dans ce cas précis, on parle pas de mode, on parle de classe modale. Bon, c'est pareil, hein. C'est juste comme c'est une classe. Bon, c'est la classe qui a le plus grand effectif. On parle de classe modale. Et bon, bah, du coup, la classe modale, c'est 12-14. Tout simplement. Et ben voilà pour le mode. Et ensuite, l'étendue. Alors, l'étendue, qu'est-ce que c'est? L'étendue d'une série statistique est la différence entre la plus grande et la plus petite valeur du critère. Pas de l'effectif, du critère. On ne peut calculer l'étendue que pour un critère quantitatif. Ok, elle vaut x max moins x min. Alors, je reviens au début, je change de couleur. X max, c'est lui. 7, ce n'est pas le mode. Le mode, c'est 2. Mais c'est bien x max. La plus grande valeur du critère. Mais c'est pas le mode. Et x min, c'est la plus petite. Bon, l'étendue, qu'est-ce que c'est? On a dit que c'était x max moins x min. C'est donc 7 moins 0. L'étendue, c'est 7 moins 0, c'est-à-dire 7. L'étendue, ce n'est pas 237 moins 2. Non, ce n'est pas la plus grande valeur de l'effectif moins la plus petite valeur de l'effectif. Ce n'est pas ça l'étendue. Ce n'est pas non plus la plus grande fréquence moins la plus petite fréquence. Non, l'étendue, c'est une question de critères. Hop, mettez la vidéo sur pause et pendant ce temps, vous réfléchissez à l'étendue dans l'exemple 2. Je reprends la vidéo. Alors, vous avez bien réfléchi. L'étendue, c'est quoi ici? L'étendue, elle n'existe pas. Elle n'existe pas. C'est quoi le plus grand? C'est quoi le X-max là? Bleu, noir, vert, rouge? Cherchez pas, il n'y a pas d'X-max. Rouge n'est pas plus grand que vert, ni que noir. Certes, vert c'est le mode, mais ça n'a rien à voir. On n'est pas en train de comparer les effectifs là. On est en train de comparer les valeurs du critère. Or, ces valeurs du critère qualitatifs sont incomparables. Donc, il n'y a pas d'étendue dans une série statistique à critères qualitatifs. Par ailleurs, c'est ce qui était écrit dans votre cours. Exercice 3, on calcule l'étendue d'ici. Alors, l'étendue d'ici, c'est compliqué parce que le maximum, bon, on comprend bien qu'X max, c'est lui. C'est l'intervalle où il y a le volume est le plus grand, entre 18 et 20. Il n'y a pas photo. Et que là, c'est X min. Ouais, mais c'est quoi l'intervalle 18-20 moins l'intervalle 10-12? Hein, c'est pas évident. Alors là, l'étendue, c'est pas très bien défini. C'est un peu ce que vous voulez. Vous pouvez soit prendre le maximum, vous voyez, 20, et le minimum, 10. Dans ce cas, vous trouvez 10 comme étendue. Ou bien, vous pouvez prendre le centre de chaque classe. Hein, le centre de 10, 11, de 10, 12, c'est 11. Ici, c'est 13. Ici, c'est 15. Ici, c'est 17. Et ici, c'est 19. Ouais, vous prenez le milieu. Hein, 10 plus 12 divisé par 2. Bon, voilà. Et puis après, vous pouvez dire, je fais 19 moins 11. Hein, le maximum moins le minimum. Là, vous trouvez 8. Vous voyez ? Bon, on pourrait certainement trouver d'autres façons de calculer l'étendue. Bref, calculer l'étendue quand on est avec des classes, c'est pas une super idée. Hein. Bon, voilà, mais si on vous le demande, moi mon conseil c'est de faire le max moins le min. Hein. Mais si vous faites avec les centres, hein, ça s'appelle les centres, c'est pas un problème, hein, ça marche aussi. Voilà. Et retour au cours.
on a fini de développer tout ça. La suite, après, voyons, on passera au calcul de médiane et écart interquartile. On fera ça ensemble. Et maintenant, il faut qu'on s'intéresse à de la programmation. Eh bien, merci de m'avoir écouté et à bientôt.